Franklin, quel est le bon moment pour investir dans l'immobilier en Allemagne? Beaucoup de personnes me posent cette question, même en off. Et puis, je me dis que il faudrait que je fasse une vidéo plus détaillée là-dessus. Et je vais peut-être répondre de façon inverse, notamment si je n'avais pas de bien immobilier jusqu'ici en 2024 en Allemagne, quel serait, d'après moi, le bon moment pour investir dans l'immobilier? Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne, t'intégrer et réussir dans les affaires, ça peut être le business immobilier, ça peut être le business infoshop, ça peut être le business e-commerce, ça peut être même investir simplement en bourse. Je pense que tu es au bon endroit et à cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h heure de Berlin. Tu peux dorénavant prendre un rendez-vous en présentiel pour te faire consulter ici même dans mon bureau à Pforzheim, dans le Baden-Württemberg en Allemagne, dans ces différentes questions que j'ai énumérées au début de la vidéo. Si tu es encore en Afrique et que tu vas apprendre l'allemand pour venir faire une formation, pour venir travailler en Allemagne, pour venir même dans le cadre des affaires, alors tu peux te rapprocher vers notre centre linguistique, REA Institut, situé à Douala, pour apprendre l'allemand des professionnels et pour avoir une bonne base linguistique qui vont permettre que tu puisses avoir ton ascension une fois arrivé en Allemagne. Les cours de langue se dispensent en présentiel, sur place même à Douala, et aussi en ligne. Et pour finir dans cette introduction, si tu es actuellement en train de programmer un séjour vers Douala, alors tu peux séjourner dans mon appartement situé même à Douala, haut standing, meublé, pour que tu aies un séjour le plus calme et paisible possible sur place à Douala. Fin de parenthèse. Alors, la question sur quand est-ce qu'il faut se lancer dans l'investissement immobilier, c'est une question qui taraude beaucoup d'esprit. Et j'avoue ici qu'en 2014, quand je faisais mes premiers pas dans l'immobilier, je me posais également la même question. Mais quel est le bon moment? Je vais être sincère avec toi dans cette vidéo et je te dis la vérité. Je vais prendre quelques exemples pour que tu puisses comprendre que, en réalité, le bon moment, c'est le moment que tu vis actuellement en regardant cette vidéo. Le bon moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans. Notamment, si on fait 10 en arrière, on est en 2014. Et le prochain bon moment, c'est aujourd'hui. Et avant de continuer, je vais d'abord te dire que entre décembre 2018 et décembre 2022, mes élèves et moi, on n'a pas arrêté d'investir dans l'immobilier et on continue toujours d'ailleurs. Je partage quelques acquisitions avec vous aussi sur la chaîne. Et le mois de février même, il y a quelques acquisitions qui ont déjà été faites. Certes, on va prendre les clés. Je vais filmer également d'un immeuble Rheinland-Pfalz, d'un de mes élèves en coaching. Et je vais te présenter cette acquisition-là. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que entre 2018 et 2022, nous avons, mes élèves et moi, investi plus de 5 millions d'euros dans l'immobilier. On a fait des acquisitions tous les ans. Et je vais te rappeler ce qui s'est passé entre 2018 et 2022. Peut-être tu as oublié. En 2020, il y avait le corona. On a investi dans l'immobilier. En 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Et c'est où on a fait le plus de rentabilité possible en 2022. Donc, entre février 2022, où il y avait l'entrée notamment de la Russie en Ukraine, avec tout ce qui a engendré l'inflation et ainsi de suite, on a fait les meilleures acquisitions à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est en temps de crise qu'on gagne beaucoup d'argent. Je pense que c'est déjà connu, j'ai dit ça plusieurs fois en vidéo. Alors, donc si tu me poses la question maintenant que quel est le bon moment, Franklin, je dirais que le prochain moment, c'est maintenant. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est maintenant? Puisque, actuellement, ce que nous avons, c'est que nous avons les taux d'intérêt, certes, qui ont beaucoup varié entre 2018. Je me rappelle, en 2018, on avait les taux d'intérêt qui variaient entre 0,99 jusqu'à peut-être 1,5%, 2% maxi. Aujourd'hui, on a les taux d'intérêt, par exemple, si vous achetez un bien immobilier et que vous voulez peut-être financer sur 10 ans, 5 ans, ça dépend, mais c'est autour de 3,5 jusqu'à peut-être 4,10%. Ça, c'est le taux d'intérêt actuellement. Taux d'intérêt ici en allemand qu'on appelle Zinsen. D'accord? Ou encore coût du crédit. Ça n'a rien à voir avec le montant que vous remboursez à la banque. Donc, si on suppose maintenant que vous voulez acheter un bien immobilier, puisque j'ai dit que c'est le bon moment aujourd'hui, et je vais peut-être expliquer pourquoi. Parce qu'on a une constellation un peu différente. Aujourd'hui, on a moins de personnes qui veulent acheter des biens immobiliers sur le marché. Donc, il y a beaucoup de biens immobiliers. Et les biens immobiliers durent beaucoup plus sur le marché avant d'être achetés. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'intéressés. Et quand il y a moins d'intéressés, il y a donc une abondance en termes de produits et quand c'est le cas, les prix des biens immobiliers baissent. Et du coup, vous avez plus de marge de manœuvre dans la négociation. Je me rappelle en 2020, par exemple,
déjà fin 2019, il était difficile de trouver un bien immobilier sur le marché. Quand vous appeliez sur le propriétaire ou alors le vendeur, le marchand immobilier, il vous disait que si vous voulez négocier, ne venez même pas à la visite. Il disait parfois que même si vous n'avez pas la confirmation de financement, ne venez même pas à la visite. C'était le cas en 2019, début 2020. Et mes élèves se plaignaient, je me rappelle, en formation, « Ah mais Franklin, on ne trouve pas le bien immobilier, on va acheter, il n'y en a pas. » Donc c'était difficile à en trouver. Aujourd'hui, à l'inverse, on a beaucoup de biens immobiliers sur le marché et il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent en acheter. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est idéal parce que la plupart des personnes, notamment les Africains en Allemagne, qui ont fait des études, qui font des formations, généralement des salaires assez intéressants qui les permettent d'acheter ce bien immobilier-là, du moins d'être financés et du coup ont plus de marge de manœuvre puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. Même s'ils sont intéressés, n'ont pas assez d'argent pour aller se faire financer, d'accord? Parce que les conditions de financement au niveau de la banque ont été un peu rehaussées. Donc du coup, vous avez toute la plage de possibilités à votre côté. Donc, si on suppose que vous achetez un bien immobilier, les taux d'intérêt, on va prendre peut-être celui-ci en 3,5 parce que vous avez une bonne solvabilité et que la banque vous demande par exemple 2% de remboursement, donc ce qu'on appelle en allemand Tilgung, dans ce taux de remboursement, vous aurez donc un coût de crédit total de 5,50%. Ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier qui coûte 500 000 euros, alors on va voir combien la banque va vous demander en termes d'argent. Alors, on a 5,50% fois 500 000 euros. Ça fait 27 500 euros que vous allez remettre chaque année à la banque. Si on divise par 12, ça fait dans le montant mensuel que vous allez donner à la banque. Donc ça va faire 2291, hein. On va arrondir à 2292 euros. Donc ça c'est le montant que vous allez donner à la banque chaque mois. Alors la question maintenant c'est, si j'achète ce bien immobilier pour vivre avec ma famille et que je peux rembourser ce montant-ci sur le long terme, alors achetez selon votre projet immobilier. Vous pourriez acheter et puis ce n'est pas tout ce que vous allez dépenser. Pour ceux qui veulent acheter pour habiter dedans. Sachez que quand vous achetez une maison, vous habitez, il y a également des Nebenkosten parce qu'il y a le chauffage, il y a le courant, ainsi de suite, poubelles qui vont encore s'ajouter là-dessus. Il faut calculer tout ça. Il ne faut pas aller simplement dire « Ah, j'ai acheté la maison et je suis tranquille ». Non. Vous allez dépenser beaucoup plus que ça. Si va à la banque chaque mois et pour une certaine durée, ça peut être 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, selon le temps que vous avez initialement contracté avec la banque. Maintenant, si je fais cette acquisition dans le cadre du business, ça veut dire que je veux gagner l'argent avec. D'accord? Je veux gagner l'argent avec. Il faudrait donc que les loyers que je perçois par mois pour ces biens immobiliers soient supérieurs à 2292 euros. Et voici maintenant où beaucoup de personnes disent, Franklin, ça vaut pas la peine, je ne trouve pas ça sur le marché. Non. Si tu trouvais ça sur le marché, ça doit être beaucoup plus facile, non, pour tout le monde. Tout le monde trouverait aussi sur le marché. C'est pour ça que vous voyez les gens qui investissent en immobilier, ils s'en sortent. Il y en a qui investissent, ils ne s'en sortent pas. C'est justement là, ça la différence. Il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui me suivent sur cette chaîne, qui m'ont contacté en 2018. Ils m'ont dit, mais Franklin, je veux me lancer, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Certes, le taux d'intérêt est bas, mais les biens immobiliers sont beaucoup trop chers. Je vais attendre. Beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans cette vidéo. Ils sont toujours en train d'attendre. On est à la 4e année, les amis, entre 2018 et 2024. Vous attendez depuis 6 ans et les choses ne font que s'empirer. Parce qu'avant, vous avez dit, mais Franklin, les biens immobiliers sont beaucoup trop chers, même comme le crédit est moins cher. Maintenant, le crédit aussi est cher. On a 3,5%. Les biens immobiliers n'ont pas pour autant baissé. Certes, on a une tendance. Ça stagne actuellement, mais ça n'a pas pour autant baisser. Donc, si vous attendez toujours, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce que vous oubliez, c'est que si tu avais 30 ans en 2018, maintenant tu auras 36 ans, les amis. Donc, le temps avance. Et le temps n'est pas à ton avantage parce que à partir d'un certain âge en Allemagne, tu n'as plus la possibilité d'être financé si tu n'as pas un certain patrimoine déjà au préalable. Donc, il faut faire attention dans ta posture. Je vais te donner des éléments qui vont t'aider ici. Alors, si tu veux acheter un bien immobilier pour business, ça veut dire qu'il faudrait que ton loyer calte. Calte veut dire que le loyer qui entre dans tes poches directement. Parce que les frais supplémentaires, ça c'est le locataire qui paye. Donc si tu le loues par exemple à 2300 euros, on est d'accord qu'il y a seulement 8 euros que tu vas garder pour toi. Parce que 292 euros iront à la banque. 8 euros sera pour toi. Donc si tu veux faire du plus, maintenant ça dépend du plus que tu veux faire. Parce que même si c'est ton bien immobilier que tu as acheté, ça peut être un appartement selon la ville dans laquelle tu achètes, ça peut être un immeuble. Il y a également les frais annexes que c'est le propriétaire qui paye. S'il y a des réparations, en fait c'est toi qui vas payer en tant que propriétaire. Si tu es dans la copropriété, tu achètes un appartement, il y a par exemple les frais qui sont dus à la gestion de ce bien immobilier qui sont tes coûts, c'est toi qui payes cela. Donc, ce qu'on appelle les Nicht-Umlagevergütungskosten, c'est toi qui dois payer cela. Donc, il faut tenir compte dans ton acquisition. Mais où je veux venir, c'est que où beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains sont découragés, c'est quand ils voient l'annonce sur Internet, ils calculent pas, ah, ça ne donne pas. Parce qu'ici, par exemple, il faudrait que vous achetiez un bien immobilier qui ait une rentabilité au moins supérieure à 5,5. Ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier qui a une rentabilité inférieure à 5,5, alors vous serez dans les pertes. Vous allez acheter un bien immobilier et vous allez retirer l'argent de votre salaire ou de autres sources de revenus pour injecter dans ce bien immobilier, ce que je ne conseille pas parce que si vous voulez faire du patrimoine, construire du patrimoine, vous n'aurez pas la possibilité d'augmenter votre patrimoine si chaque fois que vous achetez un bien immobilier, vous sortez encore l'argent sur votre épargne actuelle ou sur votre salaire actuel pour y injecter. Alors comment faire?
Il y a une seule compétence que vous devez savoir. Et je vais vous aider à travers des questions que vous devez vous poser pour acquérir cette compétence-là. Première question que vous posez, c'est que pourquoi est-ce que je vais investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est parce que tu trouves ton boulot actuel chiant, tu trouves ta situation financière actuelle dérisoire, et puis tu veux augmenter tes revenus, avoir un revenu alternatif, peut-être en gardant ton emploi, ou simplement tu veux quitter ton emploi pour utiliser les revenus immobiliers comme source de revenus annexes qui peuvent au moins couvrir ton salaire initial, peut-être à moitié ou alors même à 100%. Ça peut être une motivation. Et par rapport à cela, maintenant, tu dois donc faire attention à l'argent qui reste net dans ta poche après chaque acquisition pour atteindre ton objectif. Ça pourrait aussi être que tu dis, écoute Franklin, j'en ai marre de l'Allemagne, je veux quitter l'Allemagne pour aller m'installer en Afrique, mais cependant, je veux quand même avoir quelque chose parce qu'on ne sait jamais. Donc ça peut être une motivation. Tu dis, écoute, je vais donc acheter 2-3 biens et puis, dès que j'ai acheté cela, je m'en vais m'installer en Afrique parce que je me vois beaucoup plus en Afrique. Ça peut être une motivation également. Une autre motivation peut dire, écoute Franklin, moi je vais garder mon boulot jusqu'à la retraite, il n'y a pas de problème, mais j'ai 3 enfants, je vais acheter au moins 3 appartements, même s'ils ne me rapportent pas grand-chose et qu'ils peuvent au moins se prendre en charge. Avec ces appartements se prennent en charge eux-mêmes, je n'ai pas besoin d'injecter de l'argent dedans. Et l'idée, c'est simplement de léguer à mes enfants plus tard. Ça peut être motivation. Mais tu dois connaître le pourquoi tu veux acheter. Ça, c'est la première question. Quand c'est répondu maintenant, deuxième, c'est quelle est ta stratégie avec ces biens immobiliers? Est-ce que tu vas acheter un bien immobilier et le louer de façon classique? Est-ce que tu vas acheter pour louer de façon spéciale pour avoir plus d'entrée d'argent par mois parce que tu as peut-être le temps, tu peux manager, ainsi de suite? Est-ce que tu veux faire la location nue, la location meublée? Tu dois détailler ces différents paramètres-là avant même d'aller chercher. C'est ce que beaucoup de personnes commettent comme erreur. Ils vont chercher, ah, j'ai trouvé ça cher, ainsi de suite. Non. Quand tu dis que tu as trouvé un immobilier cher, c'est quoi ton référentiel? Qu'est-ce qui est moins cher pour toi? Tu vois, c'est ça le référentiel. Et tu ne peux pas répondre à ces questions-là de la cherté ou la non-cherté d'un bien immobilier sans connaître au préalable le marché dans lequel tu opères. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez que ce sont des questions fondamentales que vous devez vous poser avant même d'aller ouvrir un site de recherche pour rechercher votre bien immobilier. Maintenant, revenons. Si vous avez la question claire, pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer? Maintenant, il vous faut maintenant à la fin une stratégie. Quelle est ma stratégie en 2024 pour pouvoir acheter un bien immobilier et tirer le maximum possible? Par exemple, vous pouvez dire, moi je veux qu'à la fin de la journée, j'ai un 100 € net dans mes poches de plus une fois que j'ai mis cet appartement ou cet immeuble en location. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir 100 € net dans votre poche, vous devez comprendre déjà combien est-ce que je dois payer comme imposition. Parce que c'est une entrée, bien évidemment. Vous achetez un bien immobilier, c'est une entrée. Et vous devez payer les impôts là-dessus. Combien est-ce que je paye comme impôt? Quels sont les frais annexes que je dois payer en tant que propriétaire pour ce bien immobilier? Ça peut peut-être ajouter un montant de peut-être 300 €. Hein. Je dis n'importe quoi. Parce qu'il faut faire le calcul de cas par cas. Supposons que vous arrivez à un montant de 300 € en plus de ce que vous devez donner à la banque pour pouvoir vous en sortir. Donc, on va arrondir ceci à 2300. Donc, il faudrait que ce bien immobilier soit loué à un montant mensuel de 2600 €. D'accord? Donc, si vous louez à 2600 €, ce bien immobilier, ça peut être plusieurs biens immobiliers. Hein, ça peut être, vous pouvez diviser en 500 000, en 5 biens immobiliers. Il faudrait que, en tant qu'entrée locative nette, vous ayez 2600 € chaque mois qui entre pour qu'à la fin, vous puissiez dégager 100 €. Vous allez maintenant me dire, mais Franklin, seulement 100 € sur 2600 €. Attention, maintenant, il faut voir combien vous avez déboursé de votre poche pour acquérir ces 500 000 € aussi. Ça peut être 7% de ces 500 000 €. Ça peut être, selon la vie que vous achetez, ça peut être 10%, ainsi de suite, selon dans la vie que vous achetez. Si vous avez déboursé 7% comme frais annexes de ce bien, vous avez une bonne bonité, vous avez déboursé 5%. Vous allez voir que 1% de 500 000, c'est 5 000 fois 7, 7 fois 5, 35. Ça va donc faire 35 000 €. Oui, ça va faire 35 000 € que vous avez déboursé. Donc ça, c'est l'argent qui est sorti de votre poche. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. L'argent est sorti de votre poche, 35 000 € pour avoir, n'est-ce pas, les 500 000 €. Et vous avez 100 € net qui entrent dans votre poche. Je tiens à rappeler ici, on est dans une constellation où le bien immobilier se paye déjà tout seul et puis vous avez 100 € de plus. Maintenant, vous pouvez calculer donc le montant, la rentabilité que vous avez sur le montant investi. Le montant investi global, c'est 500 000. Mais le montant sorti de votre poche que vous avez vous-même épargné, dans le cas échéant, c'est les 35 000 €. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle le Eigenkapital Rendite. Ça veut dire que la rentabilité sur l'apport personnel. Ça se calcule simplement. Vous faites simplement le montant-ci, les 100 € sur l'année, et vous divisez par ce montant de 35 000 €, vous faites fois 100 pour avoir la rentabilité de votre capital. Alors, on peut donc faire 100 € fois 12, on est à 1200 €. Et on va donc diviser par 35 000, on va multiplier fois 100. Ça donne ici à peu près à 3,42% de Eigenkapital Rendite. Donc, sur votre argent que vous avez investi, vous recevez 3,42% du montant. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est suffisant? C'est à vous de voir. Maintenant, à supposer que c'est petit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça veut dire que votre bien immobilier, soit vous achetez beaucoup trop cher par rapport à combien vous pouvez le louer, soit vous estimez que vous allez aller vers un prochain bien immobilier. Parce que la rentabilité est beaucoup trop faible. Si vous prenez les mêmes 35 000 €, vous mettez peut-être à la banque simplement et vous ne faites rien. Je ne sais pas, selon les banques, quel est le taux d'intérêt qu'on vous donne actuellement.
Peut-être il y a des banques qui sont allées à 1% avec la montée de l'inflation, d'autres sont allées à 1,5%. Ça dépend. Donc, vous pouvez donc juger, dire, OK, par rapport au travail que je dois faire sur le bien immobilier, à combien est-ce que je peux le louer et voir ma rentabilité dessus. Donc, c'est important que vous faites ces exercices-là avant d'aller me chercher. Parce que comme ça, vous pouvez savoir exactement ce que vous cherchez. Et si le bien immobilier est beaucoup trop cher, il n'y a pas de problème. Allez vers le prochain. C'est en faisant cet exercice-là, en cherchant et en cherchant, que vous allez vous retrouver avec des biens immobiliers intéressants. Et il y a plusieurs astuces pour augmenter, par exemple, la rentabilité. Il y a trouver un bien immobilier, par exemple, qui est délabré, donc qui est vendu en deçà de sa valeur réelle. Vous prenez, vous rénovez, vous optimisez ce potentiel et vous louez beaucoup trop cher. Parce qu'un bien immobilier qui a déjà été rénové, généralement, c'est beaucoup trop cher par rapport à votre possibilité d'optimisation. Et où je gagne le plus d'argent, généralement, c'est des biens immobiliers qui sont encore vraiment délabrés. Ça veut dire qu'un locataire peut-être est sorti, il a foutu le bordel dans ce bien immobilier-là et le vendeur en a marre et il veut simplement se débarrasser rapidement de ce bien immobilier. J'achète généralement des biens immobiliers où il y a un cas de divorce, par exemple. Ça veut dire que l'homme et la femme ne se parlent plus et du coup, ils veulent simplement se débarrasser de ce bien immobilier. Voilà également des situations où vous avez beaucoup de rentabilité que vous pouvez vous faire. Mais il faut connaître la rentabilité que vous cherchez. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez rien trouver. On est d'accord. Et on continue toujours à acheter. On n'a pas arrêté d'investir dans l'immobilier, les amis. Donc, pour revenir à la question, c'est que le bon moment pour acheter le bien immobilier, c'est tout de suite. Je ne pense peut-être pas que, comme maintenant, tu n'as pas d'enfant, ce sera mieux demain. Je peux te dire la vérité aujourd'hui, ça sera pire. Parce que la situation actuelle que toi, tu traverses, c'est la meilleure situation pour investir en immobilier parce qu'après, tu n'auras plus cette même constellation-là. Si tu viens de terminer les études, tu viens de trouver ton travail, tu es peut-être encore seul, même si tu es en couple, mais tu vis encore seul. Tu penses que c'est en vivant avec ta femme dans le même temps que ça sera facile? Non. Tu penses en ayant un enfant, ça sera facile? Non. Tu peux te dire non aussi. Tu penses en ayant 2 enfants, ça sera facile? Non. Tu penses que c'est quand madame va travailler que ça sera facile parce que tu penses que madame va travailler et te donner l'argent que tu peux investir dans l'immobilier? Ah bon, ce ne sera pas facile parce que madame aussi va commencer à travailler, elle aura ses problèmes aussi, les problèmes de ses parents, les problèmes de ses soeurs, et ainsi de suite. Donc bref, je peux te dire que le moment idéal, c'est maintenant, avec la constellation actuelle. La question que tu vas te poser, c'est que comment faire par rapport à ma situation actuelle pour épargner un certain montant qui va me permettre d'investir dans l'immobilier tout de suite. Parce que trop attendre, on ne sait pas comment le lendemain sera fait. Et puis, il y a des fortes chances, d'accord, que demain, ce soit plus difficile encore d'investir. Parce que ne me dis pas que si aujourd'hui, avec ce que tu gagnes, tu es incapable d'épargner 10%, 12%, 15%, c'est quand tu auras 2, 3 enfants que tu vas le faire. Moi, je peux te dire, tu te mens en toi-même. Donc, il faut éviter cette erreur-là et il faut commencer avec le peu que tu as déjà et commencer à voir comment ça fonctionne. Donc, voilà tout pour la vidéo. Je voulais clairement te montrer comment ça se passe et surtout les questions que tu dois te poser avant d'aller chercher sur le marché. Et je pense que tu as pu comprendre dans cette vidéo clairement les étapes à suivre pour investir en immobilier, surtout les questions à se poser avant même d'aller se lancer dans la recherche des biens immobiliers. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les balancer en commentaire. Et si tu veux qu'on t'accompagne dans le cadre de ton acquisition, c'est avec plaisir. Et pour prendre une séance de consultation avec moi, tu peux simplement cliquer en bas de la vidéo. Il y a un lien juste en bas. Voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour, bye bye.